Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Anaïs. Je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler du rendez-vous de la sage-femme qui a eu lieu hier à 16h. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier à 16h? Ben, tout simplement, elle est venue me voir et on a commencé les cours prépa théoriques, prépa accouchement. Donc voilà. Donc comme d'habitude, elle met des notes dans mon carnet de santé maternité. Donc là, elle a noté ben voilà, que c'était Madame Intel, sage-femme de tel endroit. Donc je suis à 28 semaines plus 6 jours. J'avais une tension artérielle à 11,7. HU égale 28. Donc ça, à mon avis, c'est la taille de mon petit bébé d'amour. MA plus, BDC plus. Donc voilà. Elle a fait CU0, LA0, métro 0, FHTA0. Elle a noté qu'on je vais avoir un entretien prénatal. Donc, et elle a noté dilate, poussée, vue. Voilà. Donc le papa a pu assister justement au rendez-vous de la sage-femme à domicile parce qu'il était présent, il était en repos. Parce que des fois avec son travail, ça aurait été compliqué. Mais généralement, je vous avais expliqué, on prend des on prend des rendez-vous qui collent avec justement les jours de repos de mon chéri. Donc j'ai eu des petits flyers pour parler de l'allaitement, le temps d'allaiter, le lait maternel c'est naturel. J'ai eu plein de livres sur l'allaitement, aussi des petits conseils de la marque de lait Pico, et aussi j'ai eu un flyer pour parler s'activer pour sa santé pendant sa grossesse, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire entre guillemets un petit peu de gymnastique douce en fait pour préparer justement son col au futur travail à venir. Donc c'est-à-dire pour m'aider justement le jour J, mon corps il sera déjà habitué à faire entre guillemets quelques exercices qui me permettraient d'ouvrir mon col facilement pour j'ai eu du mal. Pour faciliter, pardon. Oh, décidément, je suis fatiguée, faites pas attention. Faciliter l'ouverture du col pour... Donc maintenant je sais la différence entre la perte des os, le bouchon muqueux, voilà l'importance de ces deux choses-là. Également, elle m'a demandé si j'avais pas des vertiges, tout ça, donc check-up sur ma santé, on a fait. Elle m'a donné beaucoup de conseils sur l'allaitement, mais ça sera la prochaine vidéo parce que c'est prévu que le prochain cours sera dédié rien qu'à l'allaitement, donc j'aurai plein de choses à vous dire. Par contre, pour ce que j'ai appris, j'ai retenu, mais je suis très nulle pour réexpliquer ce que j'ai appris justement pour l'accouchement, qu'est-ce que c'est tout ça. Mais j'ai tout retenu, c'est le principal, mais j'ai peur de m'embrouiller en vous expliquant et je tiens pas à avoir non, c'est pas ça, nanini, nanana. Donc j'espère que vous allez j'espère que vous me comprendrez que je vais pas m'attarder non plus sur le sujet. Mais ça a été très enrichissant pour mon compagnon. Donc, dans l'ensemble, sachant que j'avais effectué, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un bac pro SSP. Donc automatiquement, on a quand même quelques connaissances parce que c'est un sujet qu'on aborde justement pour passer le diplôme. Et donc j'avais déjà quelques notions de base, mais j'avais peur de m'embrouiller. Mais dans l'ensemble, je me croyais à l'école, je répondais. On a rigolé parce que voilà, c'est pas comme si j'étais à l'école, mais j'aimais bien essayer de trouver les réponses par moi-même. Et des fois c'était ça, et des fois c'était pas tout à fait ça. Donc elle m'aidait du coup à mieux comprendre. Et on va dire que maintenant on est armé si ça viendrait à arriver, voilà. On sait ce qu'il faut faire, quoi. On sera pas en panique parce qu'on sait déjà comment ça va se dérouler. Donc on en a parlé avec mon chéri, on va peut-être par la suite envisager de s'acheter Enfin, il va essayer de me prendre un ballon justement pour m'aider pour la grossesse. Même pour soulager le dos, on m'a dit que c'était très bénéfique.
Ne serait-ce pour soulager le dos, puis en même temps faire des petits exercices qui permettent de justement d'assouplir, enfin me permettre d'aider un maximum mon bassin à se former correctement et également, enfin il y avait beaucoup de choses bénéfiques en fait en s'exerçant pendant la grossesse et je pensais qu'il ne fallait pas. Bien sûr, il faut pas non plus faire des exercices trop intensifs, mais on peut quand même faire quelque chose pendant la grossesse. Au niveau du prochain rendez-vous de la sage-femme, il aura lieu le 11 mars, si je vous dis pas de bêtises. Je vais ouvrir mon carnet pour vous dire ça tout de suite. Donc le prochain rendez-vous, il aura lieu effectivement le 11 mars à 10h. Donc là, pareil, il y aura, je vous ferai un petit briefing sur l'entretien que j'aurai eu. Ça parlera de l'allaitement, donc je vous donnerai quelques conseils dessus. Qu'est-ce que je peux encore dire aussi? Les prochains rendez-vous auront lieu également au mois de mars, le 14/03/2022 à 14h. Donc là, c'est grossesse suivie patho, donc c'est le CPN. Donc là, par contre, ça s'effectue à l'hôpital où on est suivi, avec le médecin qui fait attention à ma grossesse à risque. Bon, maintenant, le terme un petit peu à risque est un peu écarté parce que maintenant qu'on sait que la tumeur n'a pas bougé, c'est un accouchement naturel voix basse, sauf s'il y aurait un changement de dernière minute le jour J, mais sur ça, j'ai été rassurée. J'ai vraiment une très bonne sage-femme que je remercie du fond du cœur. Et je suis contente, elle va pouvoir peut-être rester justement jusqu'à la fin de ma grossesse. Ça me fait plutôt plaisir. Elle va certainement connaître Babichou. Et ça me ferait vraiment plaisir parce que je me suis vraiment attachée à la sage-femme qui me suit à domicile et c'est vraiment une perle. C'est quelqu'un de gentil, à l'écoute et elle rassure beaucoup et j'adore des personnes comme ça. En plus, on m'a rassurée parce que le CH où je suis, c'est un hôpital de niveau 3, donc c'est-à-dire s'il y a le moindre souci, que ce soit pour la maman, donc c'est-à-dire pour moi, pour une fois je me mets en avant, d'habitude je mets Babichou avant, ou qu'il y aurait le moindre souci pour mon bébé d'amour, enfin notre bébé d'amour à mon chéri et moi, ils sauront quoi faire quoi. Donc ça vraiment c'est... Je me sens rassurée, je me sens bien, c'est pour ça que je vais accoucher au CH qu'on m'a conseillé. C'est un CH qui a été conseillé déjà par ma sœur, que je remercie du fond du cœur. Et en plus de ça, comme ils me connaissent depuis toute petite, parce qu'ils font justement le suivi de ma maladie avant même que je sois tombée enceinte. Et justement, c'est eux qui m'ont aidé à concevoir mon bébé d'amour. Je me sens bien d'accoucher là-bas. Donc je vous ai parlé justement du rendez-vous du 14. Après le 30, on a la fameuse T3, la dernière écho trimestrielle. Voilà, c'est comme ça qu'ils se disent. L'écho T3. Donc la seconde, c'était une écho T2 morphologique. La première, la T1, c'était pour valider, c'était comme une... Je crois que c'était même écho de datation et on vérifiait si tout allait bien. La T2, c'était celle morphologique pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie. Cette expression qui date de je sais pas quand. Bébé n'a rien, il est en bonne santé, il grandit bien. C'est vraiment les souhaits qu'on souhaitait avec mon compagnon parce que je pense que tout le monde en tant que future maman, en tant que futur papa, ou même maman seule, hein, peu importe votre situation, on aime bien être rassuré sur bébé quoi, pour s'armer, pour savoir s'il faut éventuellement faire un suivi après la grossesse, tout ça. Moi je sais que je suis quelqu'un de très carré sur ça, c'est que si mon bébé a un souci, je veux savoir quoi pour m'armer, pour moi me battre justement pour sauver mon bébé d'amour, hein. Je donnerai ma vie pour lui. C'est voilà, j'ai été forgée comme ça, c'est-à-dire je tiens ça de ma mère, c'est la vie de nos enfants. C'est bizarre de parler comme ça, mais c'est vrai que c'est nos enfants, c'est nos yeux, donc on donnerait sa vie pour eux et voilà. Je veux dire, s'il y aurait un souci, je voudrais être au courant pour aider mon enfant. Vu comment je me suis battue pour l'avoir avec mon chéri, pour nous, ça serait une déception de... Enfin, on se sentirait voilà, comme des mauvais parents. Enfin, je sais pas comment dire, si
si on n'aurait pas vu certaines choses, on se sentirait coupable. Et on aurait une part de culpabilité, voilà, on aurait une part de culpabilité en nous et on veut vraiment tout faire pour que bébé s'épanouisse bien dans un univers no stress, voilà quoi. Voilà. Je me confie à vous, c'est incroyable, mais voilà. Donc la fameuse écho T3 pour revenir vraiment dans le sujet, qui aura lieu le 30 mars à 9h. Donc voilà, j'ai fait le tour des prochains rendez-vous. Je vous ai fait le check-up du rendez-vous de la sage-femme d'hier. En même temps, je vous ai fait le check-up des documents que j'ai eu en ma possession. Et je vous ferai la prochaine fois, donc c'est-à-dire le 11 mars, je vous ferai après le rendez-vous de la sage-femme. Je vous résumerai ce qu'on a dit sur l'allaitement. Je sais déjà en commentaire, on va me dire, qu'est-ce qu'ils t'ont dit justement pour l'accouchement, comment ça se passe. J'ai pas envie de trop m'attarder dessus parce qu'en fait, c'est des termes un peu complexes et j'aurais peur justement en voulant l'expliquer avec mes propres mots. Parce que des fois, les termes sont pas faciles à dire. Même pour les interventions qu'il peut avoir en cas où. C'est des termes assez complexes et j'aurais peur de me mélanger en vous expliquant. Donc je préfère laisser mon tour dessus, enfin passer mon tour dessus. L'allaitement ça va parce que en soi c'est pas non plus un sujet très difficile à expliquer. Ça je pense que j'arriverai à vous expliquer avec mes mots et tout et je pense qu'il n'y aura pas de souci sur ça. Mais par contre les termes pour expliquer justement ce qui se passe pendant le travail, nana, les produits, les termes des interventions, etc. J'ai peur de m'embrouiller en fait. Donc je préfère pas vous dire de bêtises, je préfère pas dire de bêtises. Ou parler à tort et à travers et dire des bêtises puis qu'il y en a qui disent ah ils ont peur ou alors que il y a rien qui fait peur mais bon quand on l'explique des fois ça on sait jamais quoi. T'annonce bientôt je vous ferai une espèce de je sais pas comment on dit une espèce de Cameroun enfin je vais vous faire je sais plus le terme qu'on dit pour vous montrer la chambre du bébé. Je vous montrerai entre guillemets la chambre du petit bébé. Donc elle est déjà en train de se construire, mais je veux vraiment vous la montrer à sa version finale. Pour tout ce qui est valise maternité, donc c'est-à-dire valise de maman, valise de papa, valise de sa sortie parce qu'on a séparé, plus la valise du bébé. On fera vraiment plus tard parce qu'on se dit on peut toujours rajouter un truc de dernière minute dedans. Donc pour moi j'estime comme si qu'elles n'étaient pas faites. Donc elles sont faites, hein, mais je préfère attendre. Et voilà, pas trop. Je préfère attendre à peu près que je suis à 33 semaines ou 32 semaines. Comme ça, je peux vous montrer ce que j'ai mis dans la valise de maman, la valise de bébé, la valise de papa. Pareil voilà. Pour tout ce qui est matériaux de périculture, parce que j'en ai beaucoup parlé. Pareil, je montrerai ça dans la foulée. Sinon, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire exactement. Donc, écoutez, je vous fais des très gros bisous. Si vous êtes enceinte, bonne continuation dans votre grossesse. J'espère que tout se passe bien, que votre bébé d'amour grandit bien. Nous, dans notre cas, notre bébé d'amour va très bien. Pour celles qui sont encore en PMA, accrochez-vous parce que je suis la première à dire que je n'y croyais plus. Et pourtant, j'ai eu ce qu'on peut dire un parcours vraiment qui a passé très très vite. Même si je trouve que ça a pris du temps, en fait pour mon cas, il y en a, je vois, ils mettent plus de 10 ans, 7 ans, tout ça. Et pour d'autres, ça avance très vite. Ne perdez pas espoir parce que moi-même, je n'y croyais pas au début et là, c'est une vague d'émotions. Vous allez y arriver. Si c'est pas 2022, ça sera 2023. Mais il faut pas désespérer. Faut pas désespérer. Votre bonheur, il se fera un jour. Et en tout cas, on est de tout cœur. Et vous ne dérangez pas. Si vous avez besoin de parler concernant la PMA, concernant voilà, même si c'est juste je veux pas t'embêter avec ça, mais j'arrive pas à tomber enceinte, j'ai besoin de parler. Je suis là pour vous. Si vous avez besoin de parler, je suis là pour vous. Je suis pas psychologue non plus, mais je suis là si vous avez besoin d'une épaule, d'une écoute, je suis là pour vous aider. C'est le but de la chaîne, c'est de partager ensemble, que ce soit des bons comme des mauvais moments. Voilà, on aime bien le partage, on aime bien le savoir, on aime bien s'enrichir. Bon, bien sûr, gardez votre part d'intimité comme nous on va faire aussi.
mais vous pouvez vous confier à nous, quoi. Il n'y a pas de problème, on reste des personnes très ouvertes. Pour les hommes, je vais vous orienter vers mon homme. Pour les hommes, moi je gère les femmes parce que les hommes, bon, bah, c'est pas méchant, mais je pense que un homme sera mieux à votre écoute pour les hommes et une femme. Je veux bien conseiller les hommes, mais bon, je pense qu'un homme pour parler des sujets d'hommes serait le mieux qualifié dessus. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.